Donc passons maintenant au dialogue public-privé, sujet de cette séance plénière. Alors certes, la relation privée-public n'est pas nouvelle, elle est même consubstantielle à la fabrication de la ville, même si la puissance publique se doit d'assumer le portage politique des projets. C'est en tout cas le message que le Forum des projets urbains essaie de passer depuis l'origine. Mais comme nous le constatons régulièrement dans nos publications, on observe une implication accrue des opérateurs privés dans le projet urbain. Est-ce parce que les villes n'ont plus les moyens de faire des projets? Est-ce parce que le privé est porteur d'innovation? Ou y a-t-il d'autres raisons? On va savoir ça tout de suite. Je remercie donc pour leur présence Jean-Luc Poitvin, Stéphane Keita, Fadia Karam, Frédéric Monjanel, Isabelle Valentin et Monsieur Plaza d'Eiffage Immobilier qui vont dialoguer avec Monsieur le maire de Rouen, Yvon Robert. On commence avec vous, Jean-Luc Poitvin. Donc, vous êtes un praticien du projet urbain, un militant de la culture urbaine. Je vais vous passer le micro juste après, si vous voulez. Vous avez travaillé côté public également. Alors, dites-nous, est-ce que le rapport public-privé dans le projet urbain est réellement en train de changer? Alors, comme vous le disiez, je parle en tant que professionnel, puis en même temps par rapport à mon parcours, parce que j'étais à la 7. J'ai commencé à la 7. Donc c'est un bon début, mais c'est exact. Je crois que j'ai appris beaucoup de choses en matière d'aménagement à la 7. Donc le milieu des SEM, j'ai eu l'occasion, donc je connais le monde des établissements publics d'aménagement d'État, puisque j'ai été notamment à l'EHPAD, mais également j'ai dirigé l'EPAMSA, et puis maintenant je suis dans le privé. Donc, dans mon parcours, et ce n'est pas quelque chose de dogmatique, mais je considère que la notion d'intérêt général ou d'intérêt public est le monopole de personne. Je ne pense pas que parce qu'on est dans une SEM ou parce qu'on est dans le privé, eh bien, ça nous tombe du ciel ou ça ne nous tombe pas du ciel. Donc, je suis vraiment convaincu de ça. Et qu'à travers ce parcours-là, et en connaissant bien les acteurs, chacun de chaque côté, je pense qu'il y a des atouts, il y a des savoir-faire, il y a des complémentarités qui me paraissent pertinentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on se balade dans le monde entier, par contre, on voit bien qu'en France, malgré tout, on agit et on a des comportements qui ne sont pas ce que l'on peut trouver dans la plupart des villes et des pays dans le monde entier, puisque ce travail collectif, j'ai envie de parler de travail collectif, eh bien, entre les acteurs publics et les acteurs privés se fait assez naturellement, alors qu'en France, si j'ai démarré mon propos par justement ce côté un peu intérêt public et intérêt général, eh bien, c'est qu'en France, on a toujours tendance à penser que c'est l'apanage de ceux qui travaillent dans le public, et puis c'est pas l'apanage de ceux qui travaillent dans le privé. C'est vrai qu'on a une histoire, c'est vrai qu'il y a eu des comportements. Je pense que ce soit du côté du public et du côté du privé, que les choses petit à petit sont en train d'évoluer, et qu'elles me paraissent même importantes d'évoluer, parce que nous sommes dans une période, j'ai pas envie de parler de la crise, parce que la crise, elle existe, c'est une évidence, elle a des conséquences financières, et ce qui fait que vraisemblablement c'est un accélérateur un peu peut-être des comportements, mais c'est surtout que nous sommes face à des enjeux, et les élus, les maires, je dirais dans chaque ville, sont face à des enjeux qui font que aujourd'hui on a des réponses complexes à apporter, et je pense qu'on n'est pas de trop d'être autour de la table, tout acteur confondu, et il y en a peut-être même d'ailleurs qui ne sont pas autour de cette table, je pense notamment aux entreprises de services par exemple, puisqu'on est dans un monde où le service se développe énormément. Eh bien je pense que tout un chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. La question n'est pas de se substituer à l'autre, mais la question est simplement d'apporter, je dirais, son regard sans éléments, et ses éléments et son savoir-faire, et de faire en sorte que l'interface soit un peu plus large que le simple fait, par exemple, je suis aménageur, je vends une charge foncière à du privé. Je pense qu'on peut dépasser ça et qu'il est même nécessaire de passer ça. On parle beaucoup d'urbanisme, je dirais, partagé de plus en plus. Je voudrais juste, pour finir mon propos préliminaire, il y a 2 exemples que je vis actuellement, je trouve assez intéressants, et que je livre à tout le monde, parce que on en parle, mais ce qui est intéressant, c'est de les vivre. C'est, par exemple, on était d'ailleurs tous à l'oral, et certains d'ici, on était à l'oral vendredi pour le macrolo XXL de 287 000 m² à Euromède. C'est intéressant de voir un peu ce qui se passe, puisque finalement, ils font un appel à manifestation d'intérêt. On n'est pas sur du projet, mais d'ores et déjà, et très en amont, ils viennent chercher des groupements, des partenaires
qui commence à, sans projet, je dirais, le but n'est pas de définir un projet, mais de dire comment vous regardez ce territoire, comment vous vous projetez dans l'avenir, quels sont les éléments qu'il faudrait que cette ville de demain soit composée. Donc il y a tous ces éléments-là, on a fait un écrit, puis il y a eu un oral, et on voit bien qu'on est dans ce processus à travers lequel Euromed, à la fin du mois, va désigner le groupement qui sera celui qui concevra, je dis bien concevra, et réalisera avec Euroméditerranée, je dirais, l'ensemble du projet. Et dans ce processus-là, que ce soit la ville, que ce soit la métropole de demain, que ce soit Euroméditerranée, ils ne perdent pas leur pouvoir. Ils maîtrisent le processus, et donc du coup, mais ils osent aller vers là. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple que je trouve absolument passionnant aussi, que l'on vit par ailleurs, c'est Bordeaux-Belvédère. Bordeaux-Belvédère, pareil, au départ, ils partent sur une... Alors, ils n'ont pas appelé ça manifestation d'intérêt, mais n'empêche qu'on avait une note un peu, je dirais, pour expliquer un peu ce qu'on pouvait imaginer sur ce secteur-là, comment on concevait les choses à travers un premier cahier des charges qu'ils avaient mis en place. Et là, les trois compétiteurs qui ont été retenus, ça fait à peu près 9 mois que tous les 15 jours, nous sommes en atelier, et c'est totalement cloisonné, et chaque équipe travaille son projet et fait évoluer son projet, et tout y passe. C'est la conception urbaine, c'est la question des services, c'est la question financière, c'est la promesse de vente, c'est tout y passe. Et l'établissement public est présent, cloisonne, et il présente et participe. Quand je dis il participe, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un regard, ils peuvent avoir des remarques, mais n'empêche que c'est nous qui décidons de notre projet, et c'est nous qui allons faire notre offre le 27 novembre, on dépend de nos dossiers, et ce projet-là, on l'aura fait. Mais on l'aura fait à la fois à travers un dialogue, à travers des convictions, et justement, le maître d'ouvrage qui est l'établissement public, et ensuite dans le jury, il y a bien entendu, il y aura les élus, la ville et tout le monde, eh bien, personne ne se dépossède de rien du tout, mais n'empêche qu'il y aura eu cet accompagnement, il y aura eu ce partage, et eux décideront. Et ils décideront de ce qui leur paraît le meilleur. Et nous, en même temps, finalement, je dirais, à la fois on écoute, à la fois on a des convictions et on pousse nos convictions. Ça, je trouve ça quelque chose, je dirais, de assez pertinent, d'assez intéressant que de faire comme je l'ai connu moi. Et comme ça peut encore se pratiquer, où finalement on travaille un projet en laboratoire et après on va le vendre à l'extérieur. Je pense que ce temps-là est révolu et qu'il faut absolument entrevoir et ouvrir la porte autrement pour pouvoir concevoir et surtout répondre aux enjeux que pose la ville aujourd'hui, parce que la ville, c'est ni plus ni moins que le réceptacle de tous les enjeux de la société. Et ça, je pense qu'on a une époque où il est important d'être en capacité de le faire. Oui, alors concevoir ensemble, co-construire, partager, je pense que ces mots vous parlent également